Bienvenue sur les Disciples TV, particulièrement bienvenue dans ce programme dénommé Comprendre, ce programme qui nous aide à creuser un peu en profondeur sur la réalité de la foi chrétienne et nous songer, nous limiter sur quelque chose qui se passe au milieu des affronts de Dieu et puis réfléchir un peu dessus en nous basant sur les textes bibliques et comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Depuis les débuts du mois de juillet qui vient de finir, on a commencé avec un enseignement sur l'évangélisation. On a essayé de comprendre différentes choses. On a touché différents points pour comprendre l'évangélisation, pourquoi nous devons annoncer l'évangile, l'évangélisation même c'est quoi, la différence entre la sensibilisation et l'évangélisation. Et nous avons un peu d'ailleurs débordé parce qu'il fallait finir depuis la semaine passée, mais à cause de certains imprévus plutôt, on a pu repousser un peu pour finir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons voir quatre types de pécheurs, quatre types de personnes qui ont besoin de recevoir la bonne nouvelle. Vous allez comprendre avec moi ici que la démarche n'est pas de nous faire connaître plusieurs types de choses à faire ou de personnes et tout ça, mais la démarche serait de nous faire voir, nous rendre conscients de ce type de personnes que nous pouvons rencontrer quand nous partons annoncer la bonne nouvelle, quand nous partons évangéliser, quels sont les types de personnes que nous pouvons rencontrer. Donc, à nous baser sur les quatre types de pécheurs que nous voulons développer ici, ce n'est pas juste de nous faire part des informations, des théologies ou bien des choses qui ne nous servent à rien du tout, mais parce que nous devons être conscients que quand nous appelons évangélistes et quand nous allons annoncer l'évangile, nous devons être conscients de ces personnes que nous pouvons rencontrer sur le chemin et nous devons nous équiper de la bonne connaissance de la parole de Dieu pour que quand nous serons sur les champs, que nous puissions bien défendre la foi sur laquelle nous appuyons, la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors chaque fois, nous allons citer les types de pécheurs, nous allons donner la définition et nous allons voir un peu aussi dans la Bible, qu'est-ce que la Bible parle au sujet de ces types de personnes. Vous voyez. Le premier type de pécheur que nous puissions parler ici, c'est le péché rationnel. Le péché rationnel. Et qu'est-ce qu'un péché rationnel? Un péché rationnel, c'est celui qui se limite à la croyance à l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'il se limite seulement à croire que Dieu existe. Il n'aime pas qu'on lui présente l'évangile. Vous voyez, un péché rationnel, c'est ce type de personne qui sa limite se trouve au niveau de la croyance à l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'il croit que Dieu existe, mais quand il faut lui présenter l'évangile, il ne peut pas accepter. Il n'accepte pas, il ne croit pas l'évangile, il ne veut même pas qu'on lui parle de Jésus. Vous voyez. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à un moment, ou bien dans votre quartier, ou bien quand vous partez évangéliser quelqu'un, vous lui dites, je veux qu'on puisse échanger un peu sur la foi, sur Jésus, il vous dit, ah, vos histoires là, moi je n'aime pas ça. Je sais que Dieu existe et cela me suffit. Mais parler encore de Jésus, ça ne me sert à rien. Moi, il m'est arrivé de raconter ça plusieurs fois. C'est-à-dire que quand tu pars, tu veux échanger avec quelqu'un, il te dit, oh, c'est comme s'il trouve que lui parler de Jésus, ça ne sert à rien. Lui parler de Jésus, ça ne sert à rien. Il sait, mais il croit seulement, il se limite seulement à croire que non, Dieu existe. Et cela lui suffit. C'est-à-dire que lui, il se limite à ça. Mais pas seulement ça. On peut se limiter à dire qu'un péché rationnel, c'est celui qui sait que Dieu existe, mais se crée son monde à lui, son style de vie. Il fait ce qui lui semble bon. C'est-à-dire un péché rationnel, il sait bien que Dieu existe, mais il fait ce qui lui semble bon. Il ne veut pas qu'on lui montre qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne veut pas qu'on lui présente l'évangile, il ne veut pas qu'on condamne ce qu'il fait. C'est-à-dire que bien sûr qu'il sait que Dieu existe, mais lui, il crée son monde, il a son style de vie à lui. Bien qu'il connaît, il croit à l'existence de Dieu, mais il se limite à ce que lui, il est en train de faire. Vous voyez, il connaît même le jugement de Dieu. Il connaît même le jugement de Dieu. Vous voyez, mais il n'aime pas se conformer à ce que Dieu dit. C'est-à-dire qu'un péché rationnel, c'est quelqu'un qui sait que Dieu existe. Il connaît même le jugement de Dieu. Il connaît un peu beaucoup sur Dieu. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte que il y a de ces personnes qui, c'est comme si elles connaissent tout sur Dieu, quoi. C'est comme si elle connaît tout sur le jugement de Dieu et elle connaît tout. Et même quand toi qui es chrétien, tu fais quelque chose et il te dit, ah, toi aussi tu fais ça. Pourtant, lui-même, il est dans ça. C'est-à-dire qu'il connaît que c'est mauvais, mais il le fait. Vous voyez, c'est ce type de pécheurs, ce type de personnes que vous pouvez rencontrer quand vous allez en lire aussi l'évangile. C'est-à-dire, mais pas même quand vous allez en lire aussi l'évangile, même dans votre entourage, vous pouvez rencontrer ce type de personnes. C'est-à-dire que non, elle, elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bien. Mais quand tu veux lui montrer que c'est pas bien,
elle te dit, oh non, moi je peux pas changer, je peux pas changer ça. Mais quand toi tu fais ça, elle te condamne en fait, tu vois un peu. Donc c'est ce type de personnes qu'on appelle des pécheurs rationnels. Ce sont des personnes qui se limitent seulement à la croyance à l'existence de Dieu. Ils connaissent aussi même le jugement de Dieu. Mais ils ne veulent pas se conformer à la volonté de Dieu. Ils ne veulent même pas qu'on leur présente Jésus. Voyez. Donc c'est un type de péché rationnel. Vous voyez, c'est vraiment ce type de personnes qui sont remplies d'arguments. Vous voyez, quand vous voulez leur présenter l'évangile, cette personne, elle est remplie d'arguments. Elle va vous pousser jusqu'au bout. Elle va créer un débat plutôt. Elle se base seulement sur la connaissance intellectuelle. Et elle est remplie d'arguments. C'est pourquoi il est très important quand vous allez annoncer l'évangile que vous puissiez vous équiper de la bonne connaissance de la parole de Dieu. Parce que ce type de personnes, ce sont vraiment, moi je peux dire que ce sont des personnes comme si Satan les a remplis d'intelligence pour contredire, combattre la bonne vérité. Vous voyez. Alors, nous allons lire un peu un passage qui va nous accompagner un peu. On va lire Romains chapitre 1er, verset 18 à 32. C'est un peu long parce qu'aujourd'hui, on va lire un peu des passages qui seront longs pour nous aider à comprendre. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Vous voyez ça? Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce comme ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été éloigné dans les ténèbres. C'est vata d'être sage. Vous voyez ça? C'est vata d'être sage. Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. On peut même se limiter là. C'est-à-dire que apôtre Paul est en train de parler aux Romains, il montre ce type de pécheurs ce sont des personnes qui connaissent la vérité, mais qui retiennent la vérité captive. Ce sont des gens qui connaissent même le jugement de Dieu. Ce sont des gens qui connaissent le jugement de Dieu, mais qui ne veulent pas se conformer. Si vous descendez un peu, vous allez comprendre que non seulement ils connaissent la vérité, mais ils retiennent la vérité. Ils ne veulent pas faire connaître la vérité aux autres. Vous voyez. Donc, ce sont des personnes qui sont rappelées aussi d'une mauvaise intelligence, en fait. Et que quand vous leur présentez, vous allez leur annoncer l'évangile, elles vont vous présenter une autre manière de faire et elles sont remplies d'arguments pour que, vous voyez, je sais pas si vous êtes aussi arrivé quand vous partez à l'évangélisation ou bien étant enfant de Dieu, l'œuvre de la grande commission sévit partout, à tout moment. Peut-être vous pouvez trouver l'occasion d'échanger avec quelqu'un, ou un voisin ou en cours de route, mais vous sentez que la personne, c'est comme si elle connaît tout sur Dieu, sur les jugements de Dieu, mais que quand vous regardez sa façon de vous présenter les choses, sa façon de riposter, de refuser la foi ou l'évangile, vous vous dites, mais toi, tu as la connaissance sur ce que Dieu veut, mais pourquoi tu ne te conformes pas? Elle va te pousser des arguments là, c'est vraiment des personnes qui sont basées sur l'intelligence, sur la sagesse humaine, pas sur la démonstration de l'esprit. C'est pourquoi apôtre Paul dit que notre prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Et le péché rationnel, il est rempli de discours persuasifs de la sagesse humaine. Il va vous faire comprendre, connaître, il va vous pousser à croire que c'est exactement ça. Le deuxième type de pécheur, c'est le pécheur réforme, ou le pécheur réformé, si on peut dire comme ça. Et le pécheur réformé, c'est lui qui croit qu'il est bon plus que tout le monde. Et il s'est dit qu'à l'église, il n'y a que des hypocrites. Vous voyez? Les pécheurs réformés, ce sont des personnes qui se voient vraiment parfaites. C'est-à-dire qu'elle se voit dans son coin qu'elle est bien. Elle n'a pas besoin qu'on lui parle de quoi que ce soit. Et qu'à l'église,
Il y a que des hypocrites. Ouais. Et on attend souvent dans la vie de tous les jours, on attend souvent ça. Des gens qui, oui, il y a même certains qui disent que non, vous pensez que parce que vous partez à l'église que vous êtes bon. Nous-mêmes qui ne partons pas à l'église, nous on se comporte mieux que vous. Vous qui partez à l'église, vous n'êtes que des hypocrites. Vous voyez, c'est pas de sa faute. En fait, c'est vraiment, il base ses expériences sur une mauvaise connaissance en fait. Vous voyez, et ce type de personnes ont besoin de recevoir la bonne nouvelle. Vous voyez. Ils ont besoin d'être éclairés par la parole de Dieu. Ils ont besoin de connaître Dieu dans sa profondeur. Vous voyez, ce sont des personnes qui trouvent qu'elle n'a pas besoin des autres. Elle peut recommencer, elle peut se perfectionner elle-même. Elle n'a pas besoin des autres, même pas de Dieu. Vous voyez. Et que surtout, ce sont des gens qui pensent que tous ceux qui sont à l'église sont des hypocrites et des gens qui ont une double vie et que elle se comporte bien. Vous voyez. Je crois bien que tout enfant de Dieu, quand vous vous rencontrez avec des types de personnes, elle va vous dire, vous qui partez à l'église, vous n'êtes même pas, moi je suis même plus vous, moi qui ne pars pas à l'église. Vous à l'église, vous n'êtes que des hypocrites. Ça c'est dit. Vous voyez. Donc ce type de personnes existent, ce type de personnes existent, mais comme je vous ai dit, elles ont besoin de recevoir la bonne nouvelle. C'est pas parce qu'elles croient en ça ou elles nous disent ça que nous on doit leur laisser pour ne pas les annoncer l'évangile. Mais à chaque fois que l'occasion se présente, il faut leur communiquer la bonne foi, la vérité de la foi chrétienne. Vous voyez. Euh, Disons, si nous pouvons, et c'est comme je viens de dire, ce sont des personnes qui s'aiment le pécheur réformé, c'est un type de personne qui se met à condamner tout le monde en fait. Elle ne fait que condamner les autres. Et il dit que et elle se trouve elle-même, c'est-à-dire qu'elle se trouve bien, elle se trouve à bon état, mais que les autres qui doivent se conformer à ce qu'elle est. Vous voyez. Lisons Romains chapitre 2, vers du premier au sixième verset. Romains 2, la Bible dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Waouh. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui le fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jugement de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ici, apôtre Paul est en train de montrer ce type de péché réformé qui aime toujours condamner les autres. C'est-à-dire dans quelque chose que lui-même il est là, mais lui ne se met qu'à condamner les autres. Vous voyez, c'est comme je viens de le dire au niveau des pécheurs rationnels, c'est-à-dire que lui, il fait ça, il est dans ça, mais il montre que ce sont les autres qui font ça mal, pendant que lui-même, il est même dans ça. C'est qu'il y a quelque chose qu'il fait, il ne se condamne pas, et il ne se met qu'à condamner les autres. Il est en train de faire porter aux autres la charge que lui-même il ne peut pas porter. Vous voyez, ce sont des types de personnes qui se voient justes, elles n'ont pas besoin de l'aide, elles n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre, mais elles se mettent toujours à condamner les autres. Elles pensent qu'elles peuvent s'améliorer par elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre. Vous voyez. Donc ça, c'est le type de pécheur réformé. Voyons alors le troisième type. Le troisième type, c'est le pécheur religieux. Waouh. Le pécheur religieux, c'est ce type de personnes qui ne croit qu'à sa religion, en fait, au rituel qui s'est fait dans son église. Vous voyez. Donc, le pécheur religieux fait deux choses. Deux choses exactement. La première des choses, il met sa foi dans sa religion ou sa dénomination en vue du salut. Donc, il ne pense que pour être sauvé, il faut seulement qu'il soit dans son église, dans sa religion ou bien dans sa dénomination. Et il pense que le salut se trouve seulement dans sa dénomination ou dans sa religion. Il ne pense pas qu'ailleurs, on peut attendre la bonne nouvelle. La deuxième des choses qu'un pécheur religieux fait, c'est que il met sa confiance dans les cérémonies et rituels, mais ne connaît pas le vrai Dieu.
C'est-à-dire que non, ce type de pécheur, il met sa connaissance sur les types de rituels et les cérémonies qui s'est fait dans son église, mais il ne connaît pas les vrais dieux. Et c'est rempli un peu aujourd'hui. Il y a même de ces personnes qui, quand tu l'invites dans une autre église, ils pensent comme si l'église s'est divisée, en fait. L'église s'est séparée. C'est comme si autant d'églises, autant de maîtres. Mais dans la vérité des choses, l'église, et peu importe le nombre d'églises qu'on peut voir, le seul maître et le seul chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Et que même si ici on est dans cette église, on écoute la bonne nouvelle, même si on parle là-bas, les problèmes peuvent surgir au niveau où on n'a plus la même évangile. Mais dans le sens où, au moment où on a la même évangile, donc on peut bien être édifié par une autre église et par un autre serviteur de Dieu. Mais le péché religieux se borne seulement dans son église, dans sa religion, dans sa dénomination et dans les rituels, dans les cérémonies qui se font là-bas. C'est-à-dire que même pour les saluts, même pour la guérison, si on ne fait pas des rituels, on ne fait pas des cérémonies comme ça s'est fait dans son église, le pécheur religieux pense que c'est comme s'il ne sera pas guéri en fait. Si peut-être dans son église pour être guéri, il faut utiliser de l'eau, il faut utiliser l'huile, tout ça. Si toi tu veux lui faire comprendre que tu peux être guéri par l'imposition de main, non, il ne peut pas comprendre ça. C'est-à-dire que il est habitué, il met sa foi dans ce qui s'est fait dans sa religion. Ce type de péché religieux que vous pouvez voir même l'exemple même de Nicodème en fait. Et Nicodème, lui, il était un docteur de la loi, il était un religieux en fait, parce qu'il n'avait pas la connaissance exacte sur Dieu, sur ce que Dieu veut. Mais il était un religieux, il était un docteur même de la loi, oh my God. Mais il n'avait pas la connaissance exacte sur Dieu. Donc un pécheur religieux, c'est quelqu'un qui base sa foi sur sa religion, sa dénomination, quelqu'un qui se limite sur les rituels de l'église et les cérémonies de sa dénomination, mais qui ne connaît pas le vrai Dieu. Vous voyez. Donc c'est ça les types de pécheurs religieux. Quatrième et dernier type de pécheur, c'est le pécheur rejeté. Vous voyez. Le pécheur rejeté, euh, c'est ce type de personnes ce type de personnes qui sont préoccupées par leurs propres problèmes personnels plutôt que de la réalité spirituelle voyez, c'est les pécheurs rejetés, c'est ce type de personnes qui sont un peu trop occupées par leurs propres problèmes et ne s'occupent pas vraiment d'autres choses, de la spiritualité ou de quoi que ce soit. Enfin, c'est-à-dire que leur vie, leur intérêt se base seulement sur elles-mêmes. Elles s'occupent de leurs propres problèmes. Vous voyez. Et la meilleure manière d'annoncer l'évangile à ce type de pécheurs, c'est de pouvoir s'occuper d'abord de leurs problèmes. Comme peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, moi, il m'arrive souvent quand peut-être je vais échanger avec quelqu'un sur la foi, je sens vraiment que la personne est beaucoup plus intéressée par ses propres problèmes. La meilleure manière, c'est d'abord laisser de lui présenter Jésus, mais d'abord de s'occuper de son problème. Et vous allez voir que quand vous allez vous occuper de son problème, vous allez profiter de cela pour l'annoncer l'évangile. Moi, il m'est arrivé, tu veux parler à quelqu'un, mais peut-être même de l'église, elle est invitée à l'église, mais il te présente des problèmes, hein, ou moi je suis déçu, je peux pas aller à l'église, tout ça. C'est-à-dire qu'il a été blessé, en fait, il s'est ça rejeté, en fait. Peut-être que quelque chose s'est produit à l'église et que la personne s'est sentie blessée, tout ça. Mais la meilleure des manières, c'est pas d'abord de l'inviter à l'église, mais c'est de s'occuper d'abord de son problème, chercher à connaître pourquoi elle s'est éloignée de l'église et pourquoi elle vit tout ça. Et puis, quand tu vas connaître la situation, et puis vous allez après commencer à montrer combien il est important de retourner à l'église et tout ça. Donc, quand vous rencontrez avec un pécheur rejeté, c'est quelqu'un qui s'intéresse seulement à ce qui le concerne, la meilleure des choses n'est pas de forcer de montrer comme si il est égoïste, non. Occupe-toi d'abord de son problème, et par après, tu vas l'annoncer l'évangile. C'est ce que Jésus a fait dans Jean 4. C'est un peu une longue histoire, on ne pouvait pas lire, mais c'est comme Jésus a fait avec la femme samaritaine au puits. C'est-à-dire que non, Jésus voulait annoncer l'évangile, lui faire connaître la vérité, mais il s'est d'abord occupé de ses problèmes. Parce que vous allez voir, il le dit, il a dit de lui donner de l'eau vive et tout ça. Et c'est par après qu'ils ont touché même le sujet de l'adoration. Donc, c'est ce que nous devons faire. Et quand vous vous rencontrez avec quelqu'un qui s'occupe de ses problèmes, ne pensez pas qu'il est égoïste, mais cherchez à comprendre pourquoi. Cherchez à vous intéresser d'abord à son problème et par après vous allez l'annoncer l'évangile. Vous voyez. Donc le but de cette émission, ce n'était pas de nous faire connaître juste des longues choses qui ne sont pas importantes, non. C'était juste de nous rendre conscients
de ce type de personnes que nous pouvons rencontrer quand nous partons annoncer l'évangile. Vous voyez, et de nous préparer. N'oublions pas l'évangélisation, quand nous préparons pour l'évangélisation plutôt, il faut qu'on se prépare dans la prière, dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu. N'allons pas annoncer l'évangile parce qu'on parle bien, non, parce qu'on s'attarde avec tout le monde, non. Là-bas, c'est une guerre d'esprit et que nous devons aussi nous préparer spirituellement. Vous voyez, c'est ce que je voulais qu'on puisse partager aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous clôturons avec ces programmes de l'évangélisation qui a commencé depuis début juillet, qu'on pourrait même clôturer, mais qu'on a un peu débordé. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va commencer avec d'autres programmes, d'autres méditations. N'oubliez pas, nous sortons chaque jeudi et chaque lundi et chaque mardi plutôt pour l'étude biblique et chaque vendredi pour comprendre. Parce que nous mettons fin, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier ensemble. Prions. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci. Tu as commencé avec nous dans ce programme depuis le début juillet et tu as voulu que nous puissions mettre fin aujourd'hui. Père, ça n'était pas juste pour communiquer des informations, mais c'est parce qu'on voulait communiquer ton cœur, on voulait faire connaître à tes enfants, nous faire connaître à nous tous ce qu'on doit faire et ce qu'on est censé faire. Père, permets que quand nous allons annoncer l'évangile, que nous ne puissions pas abandonner parce qu'on nous a résisté, mais que nous puissions prier pour que même quand il y aura des résistances, même quand il y aura des contradictions, Père, que nous puissions savoir que ça fait partie de la mission et que nous devons prier, nous appuyer sur toi pour que nous puissions bien annoncer l'évangile. Père, je prie pour tous ceux qui se préparent, qui s'apprêtent à aller annoncer l'évangile, pour ceux qui se sont engagés dans cette œuvre de l'évangélisation. Remplis-les de ton esprit. Fais en sorte qu'ils puissent demeurer dans l'intimité avec toi, dans la méditation de la parole, dans la prière, dans les veillées s'il le faut, dans des retraites s'il le faut. Parce qu'ils veulent être équipés de la connaissance d'en haut, de la puissance d'en haut, afin d'aller impacter, d'aller annoncer l'évangile. Tu as dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Avoir encore d'autres personnes, afin que l'évangélisation puisse être annoncée, l'évangélisation puisse être bien assumée, et que tout le monde puisse recevoir la bonne nouvelle. Père, je te glorifie pour tout ce que tu vas faire dans la vie de chacun, et ceux qui vont s'engager à annoncer la bonne nouvelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On se voit la semaine prochaine pour la suite de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.